الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Il dit, alayhi salatu salam, il est parmi les arbres un dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Indique-le moi. Le prophète, dans une assise, il parlait de ça, il a dit aux compagnons, il est parmi les arbres un dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Indique-le moi. Les gens pensèrent à certains arbres du désert. Donc tout le monde a commencé à penser à un certain nombre d'arbres. Quant à moi, c'est Abdullah ibn Omar, ici, c'est le fils de Omar ibn Khattab, c'est lui qui parlait. Il disait, quant à moi, je pensais que c'était le palmier, mais je n'osais pas prendre la parole, parce qu'il était encore très jeune, donc il disait, peut-être ce n'est pas très approprié de parler devant tous ces sahaba. Il disait, les gens dirent alors, dis-nous, ô envoyé d'Allah, quel est cet arbre? Et puis le prophète il leur dit, c'est le palmier, répond-il, Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, quand il a vu ça, parce que c'était son fils, il lui a dit, comme je racontais cela à Omar, il me dit, si tu avais dit que c'était le palmier, cela m'aurait fait plus de plaisir que telle et telle chose. C'est normal, quand quelqu'un il a une fierté que son enfant puisse connaître ça, il lui a dit, tu aurais dû dire cela, et si tu lui as dit, ça serait une grande fierté pour nous. Donc, l'imam Nawawi, donc toujours nos référents, l'imam Nawawi, en expliquant cette métaphore, il dit, les savants, ils ont dit, il a comparé le palmier aux musulmans dans l'abondance de sa bonté. Premièrement, dans l'abondance de sa bonté. Pourquoi? Parce que l'arbre, et n'oublions pas ici le contexte, Allah a parlé de cette eau bénie et l'abondance de la bonté de l'arbre, de nakhl, et la permanence de son ombre, c'est-à-dire l'ombre du palmier toujours permanent, et la bonté de son fruit, et son existence, l'existence de la date. La date, vous voyez, qui toujours, elle est là depuis qu'on la mange, et depuis qu'il se fane, et depuis qu'il sèche. C'est-à-dire, vous voyez, jamais il est perdu, en fait, les dates. Il reste toujours bénéfique dans tous ces moments, dans tous ces stades. Il en tire de nombreux avantages. Et de son bois, c'est-à-dire on peut en profiter de son bois, on peut profiter également de son papier et ses branches. Avec ces branches, on peut utiliser des tiges, du bois, des bâtons, des boucles, des nattes, des cordes, des ustensiles. Et la charité, l'affection, tous les actes d'obéissance, et ainsi de suite. Donc, ça, ce que le frère vient de ça, c'est la parole de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est très important que vous pouvez refaire. Un autre frère qui également, il rapporte de l'imam al-Qurtubi, il rapporte ce hadith, il dit, vous vous souvenez que j'ai parlé la dernière fois d'un arbre auquel j'ai fait référence, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, shajara tay asluha thabit, donc il a des racines qui sont très profondes, wa far'uha fi sama, qui donne ses fruits à chaque moment, à chaque instant. Beaucoup d'exégètes vont dans le sens ici l'arbre auquel fait référence le Coran, ici c'est le palmier. L'imam al-Qurtubi rapporte ce hadith, il dit, le palmier, telle cette bonne parole dont les racines s'enfoncent profondément dans le cœur du musulman et dont les bienfaits, comme les feuilles du palmier, s'élèvent vers le ciel. Donc ça, c'est très important qu'on est là face à un palmier déjà très enraciné. Je rappelle juste quelque chose de très important. C'est en fait le palmier, en fait, déjà, il est dans le désert, c'est-à-dire on manque d'eau. C'est-à-dire il lui faut peu d'eau pour pouvoir donner ses fruits, pour pouvoir fructifier. Et la preuve, c'est que il a cette capacité d'absorber pas juste l'eau de la surface. C'est-à-dire n'importe quel arbre, il a besoin de l'eau. Il y a d'autres arbres, ils ont besoin plus d'eau. Mais en fait, pour le palmier, il a cette capacité même d'absorber de l'eau très, très, très lointain, dans les plus profondeurs de la terre, pour pouvoir fructifier. Le musulman et le palmier, donc un frère qui dit, ça c'est beau, il dit, le palmier est beau. Donc on a vu cette forme de beauté, le musulman aussi devrait l'être.
Le palmier est haut, le musulman est digne. Donc cette hauteur, c'est la dignité. C'est très important comme expression. Le palmier est ancré sur terre et regarde vers les cieux. Le musulman a une vie d'ici-bas remplie tout en observant au ciel l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le palmier est endurant, le musulman aussi. Le palmier ne donne ses fruits qu'après de longues années de croissance. Le musulman donne le meilleur après de longues années d'apprentissage. Le palmier dure dans le temps, le musulman aussi, même parti, il est toujours présent. Le palmier est généreux. Il fixe la terre par ses racines, remonte les nutriments des profondeurs vers la surface, mais il en profite et fait profiter la végétation autour de lui. Il offre une ombre bienveillante, le musulman aussi. Le fruit du palmier est un concentré de bienfaits. Les œuvres du musulman le sont ici. Donc ça, c'est très important comme une forme de méditation qui rejoigne pratiquement tout le sens de ce qu'on est en train d'évoquer.